Ça, c'est un faux problème. On est au Togo maintenant, on va parler des réformes. On va évoquer la Cour constitutionnelle qui a débouté l'Alliance nationale pour le changement. La Cour a rejeté jeudi la dernière requête des membres du parti d'opposition, l'ANC, qui vise l'annulation de toutes les modifications constitutionnelles opérées par les députés en motivant la raison du rejet de la requête de l'ANC. La Cour a estimé qu'étant membre d'un parti politique, n'étant pas député, les requérants n'ont pas qualité à saisir la Cour pour la régulation du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Abel Clousset, votre avis de juriste m'intéresse. L'arrêt de la Cour constitutionnelle est-elle justifiée? Oui, c'est sans surprise. Hein. D'ailleurs, j'ai pris le risque sans réserve de l'annoncer bien avant que les sages, puisque c'est comme cela qu'on les appelle. On a les honorables pour les députés, les vénérables pour les sénateurs et les sages pour les juges de la Cour constitutionnelle. Et donc, les sages ont décidé, à mon avis, selon le droit. Quand je reviens, j'aurais bien aimé quand même, je le dis tout de suite, je n'ai pas lu la décision totale, la décision en entière de la Cour constitutionnelle. Oui, la décision entière, je voulais dire, excusez-moi, de la Cour constitutionnelle. Mais quand vous voyez la requête de l'ANC, d'abord, sur la forme, l'ANC n'a pas compétence à saisir la Cour constitutionnelle. Il faut dire que notre système constitutionnel est moulé dans celui français, où autrement, le droit constitutionnel français est en quelque sorte, ou à quelques exceptions près, le reflet du droit constitutionnel français. Et avant, à la création de la Cour constitutionnelle, je ne sais plus si c'est en caméra que je l'avais dit, la Cour constitutionnelle a été créée pour le président de la République et contre le Parlement. Parce que avant la Seconde Guerre mondiale, on avait en France une partitocratie, ou une particratie, c'est selon, où ce sont les partis qui faisaient les lois. Donc, le gouvernement se faisait et se défaisait. C'est un peu comme en Israël actuellement, où vient d'avoir lieu les élections, mais on annonce encore une autre élection. Et ils n'ont pas eu de gouvernement. Donc, c'est ce qui se faisait en France. Et le domaine, la loi était souveraine. La loi on pouvait tout faire par la loi. Mais à un moment donné, De Gaulle, avec ce désordre-là, est revenu au pouvoir et il a demandé à proposer une constitution à la France. C'était la constitution de 1958. Et donc, dans cette constitution, il a été créé un conseil constitutionnel qui est censé de contrôler maintenant ce qui est appelé le domaine de la loi. Avant, la loi pouvait tout faire, mais avec la nouvelle donne, il y a un domaine de la loi. Au Togo, je crois que c'est l'article 84. En France, si j'ai bonne mémoire, ça doit être l'article 140. Donc, il y a une liste plutôt, une série plutôt, je voulais dire, de matières dans lesquelles la loi ou le législateur peut intervenir. Et la loi dit que l'autre revient dans le domaine du règlement. Mais il y avait un problème qui s'est posé. Ceux-là qui pouvaient saisir ce conseil constitutionnel étaient le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre et le président de la République. Or, vous connaissez la personnalité et le charisme de De Gaulle. Il avait tout ce monde-là dans sa poche. Le Premier ministre était avec lui tout naturellement. Il était à la limite même son garçon de course. Il y avait le président de l'Assemblée là qui était pour lui. Ça fait que la Cour constitutionnelle était ennuyée à un moment donné. On a notre majorité parlementaire qui vote une loi. À quoi bon de prendre le risque de la faire invalider en l'envoyant à la Cour constitutionnelle ou au Conseil constitutionnel? En 1974, je crois que c'est Georges Pompidou, il a eu à réformer la procédure. Les gens ont parlé en ce moment de réformette, mais aujourd'hui, on voit la qualité de cette réforme-là. En ouvrant la saisine de la Cour constitutionnelle au 1/5 des députés à l'Assemblée nationale. Et une opposition sérieuse et représentative arrive quand même à avoir 1/5. Ça fait que la Cour constitutionnelle a été transformée de fait en 3e chambre de lecture des lois. Je dis de fait, pas de droit. C'est-à-dire, ça passe, je parle de la France, par le Parlement, ensuite par le Sénat, et déféré à la Cour constitutionnelle ou au Conseil constitutionnel pour validation. Dans le contexte togolais, on n'a pas de Sénat. Donc, quand une loi
a établi une proposition de loi. C'est-à-dire l'initiative des lois appartient au Togo concurremment au gouvernement et aux députés. Donc, le gouvernement peut prendre un projet de loi et envoyer ça au Parlement. Ça peut venir aussi d'une proposition venant des députés. Donc, justement, et quand c'est fait, on dépose ça au bureau ou sur le bureau du président de l'Assemblée nationale qui envoie cette loi en commission. La commission étudie et amende la loi. On arrivera au niveau de l'amendement. La commission étudie et amende éventuellement la loi. On renvoie ça en plénière et c'est là que la loi est discutée, adoptée. Après, il y a la promulgation et la publication. Et il y a d'autres lois comme les lois organiques qui passent forcément par la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel. Ici, pour revenir dans le fond, outre le fait que l'ANC n'avait pas qualité, et puis Jean-Pierre Fabre ou M. Fabre n'était ni président de la République, ni Premier ministre, ni pas même député, ni président de l'Assemblée nationale, et l'ANC n'a plus les 1/5. Sur le plan organique, l'ANC ne peut plus saisir la Cour. Maintenant, à supposer même que la Cour se déclarait par miracle compétent. Les gens parlaient de l'autosaisine. J'ai lu plusieurs fois le statut, le règlement et même le règlement intérieur plutôt de la Cour constitutionnelle. Je n'ai pas vu quelque part l'autosaisine. S'il y en a qui me demandent ça, et puis je suis preneur. Et pour finir, même sur l'amendement, parce que c'est ce que j'ai eu à écouter énormément, l'amendement. Cet aspect, je voudrais qu'on revienne après là-dessus. Ambroise, la Cour a dit que les requérants ont un défaut de qualité à agir. Oui, je crois que c'est la question qui est posée, qui est qualité à saisir la Cour constitutionnelle en matière législative, je crois. Et l'ANC s'en est allé. Quand il faisait son développement, je l'ai suivi, c'est très intéressant juridiquement, quand il parlait de Gaulle. Et je rappelle aussi que De Gaulle avait à un moment donné, pour pouvoir écarter le pouvoir législatif, avait pris des ordonnances. Il avait fabriqué des contorsions juridiques pour pouvoir prendre des décisions qui dépassent même la loi. Ça, c'est avant 58, je crois, ou entre 58 et truc. Donc, revenant au séance, c'est-à-dire à la question de l'ANC qui a saisi, je crois que selon ce qui a été fabriqué ici, au Togo, j'ai compris que tout est fait justement, depuis le processus jusqu'au 20 décembre, jusqu'à arriver à ce stade où l'ANC a eu à saisir la Cour, tout est fait pour écarter les sérieux adversaires à quoi que ce soit en matière de saisine politique ou en matière de saisine constitutionnelle ou tout ça là. C'est ce qui est arrivé. Et c'était normal que la Cour dise que l'ANC n'a pas qualité à saisir la loi. On dit que tout est fait, c'est-à-dire la Constitution, même si on enlève les points qui viennent d'être ajoutés, et qu'on reste strictement dans le schéma de la Constitution qui régissait, enfin, on est dans la 4e République, mais de 2002 jusqu'à tout récemment, l'ANC n'avait pas, en tant que hors parlementaire, qualité à saisir. Mais il peut y avoir le nombre de quotas de députés de l'ANC pour pouvoir saisir. Nous parlons de l'actuel. Justement, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que justement je dis, que tout est fait pour écarter les vrais adversaires, pour les éviter de saisir en cas d'anticonstitutionnalité d'une loi ou de quelque chose qui peut créer des problèmes à ce régime. Aujourd'hui, nous sommes dans les faits et malheureusement, cette Cour n'a jamais été réformée telle que l'a recommandé certaines instances de la CEDEAO, parce que les réformes ont été faites. C'est l'autre problème. Oui, c'est l'autre problème. On aurait pu, si on a dû réformer la Cour constitutionnelle avant cette saisine, la loi fabriquée est là. Ce qui veut dire que l'ANC n'est pas représenté à l'Assemblée, ne peut jamais faire la demande de saisir la Cour pour pouvoir avoir. Soit c'est les Djelitama et autres, ou autres qui sont là actuellement, et que beaucoup disent qu'ils sont illégitimes, qui vont aller saisir ce qui est impossible. Monsieur, vous permettez, s'il vous plaît. Permettez très rapidement. Encore une fois, soyons un peu, pas réalistes, mais soyons un peu objectifs. Soyons un peu objectifs. Je ne veux pas prendre la parole à M. Lomou, mais juste rapidement, deux choses. Avant 1958, en France, il n'y avait pas d'ordonnance. Donc, De Gaulle avait pris des décrets-lois. Ça s'appelait des décrets-lois, justement. Maintenant, parlant même d'ordonnance, ce n'est pas une pratique légale, ça existe au Togo.
En réalité, ce sont des actes législatifs pris par le gouvernement, donc des actes juridiques pris par le gouvernement dans l'exécutif, dans le domaine de la loi, donc dans le domaine du Parlement, mais qui est seulement pris après autorisation ou après habilitation de ce Parlement-là. Si c'est le Parlement qui est d'accord pour aller vite, on a vu la loi sur le Code du travail en France, ça a été une ordonnance. Pour aller vite, parce qu'on le verra peut-être après, il y a le jeu des cavaliers législatifs. Pour voter une loi en France, parfois, ça peut prendre 3 ans, alors qu'un mandat, c'est 5 ans. Et quand vous prenez la loi et que ça commence son effet, ça entre en vigueur, pour sentir son effet, parfois ça prend 5 ans encore. Donc pour aller vite, il faut procéder par ordonnance et ça n'a rien de dictatorial. Au contraire, c'est tout comme le démocratique. 49.3 dont on parle en France. Et ça va souvent des dérives. Constant les mots sur la décision de la Cour constitutionnelle. Je remercie le jeune Abel Clousset. Non, il lui fait un coup de juriste parce qu'il est en train de faire son exercice. Au-delà de ce cours de juriste, à ceux qui n'en savent rien, peut-être comme moi, il pouvait bien être un consultant sérieux pour l'ANC. Je ne doute pas que l'ANC elle-même ne sache pas que son truc sera rejeté. Non, elle ne savait pas, malheureusement. C'est une juriste qui a déposé le dossier. Hein. On parle de maître Isabelle Améganvi. Très bien. Si elle le savait. C'est ce qu'elle fait. Oui, c'est là. Est-ce qu'il n'y avait pas un coup politico-médiatique aussi qu'on cherchait? Alors, puisque vous m'avez donné la parole, je devrais aller jusqu'au bout. Je disais bien, Abel Clousset peut être un consultant sérieux pour l'ANC pour qu'elle évite les prochaines erreurs. Le problème que pose l'ANC, elle-même aurait pu résoudre ce problème quand elle était à l'Assemblée nationale. Mais je n'ai jamais entendu l'ANC proposer un jour que la loi soit modifiée de sorte que les citoyens togolais puissent saisir la Cour constitutionnelle. Elle le sait très bien. Et pourtant, c'est quand les responsables sont devenus de simples citoyens comme moi qu'ils ont choisi de saisir la Cour constitutionnelle. Abel l'a clairement démontré. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas constitutionnaliste, je ne m'y connais pas, je n'ose pas me prononcer. Mais en tant que citoyen lambda, et par rapport aux missions attribuées à la Cour constitutionnelle, je me suis demandé, est-ce que la requête de l'ANC devrait amener la Cour constitutionnelle à se prononcer sur la constitutionnalité de la Constitution? C'est vrai que est-ce que la Cour, aussi. est-ce que en tant que naïf en droit, est-ce que la Cour constitutionnelle a compétence de se prononcer sur la constitutionnalité de la Constitution? Là, je pose un gros point d'interrogation et je présume que la Cour constitutionnelle ne peut pas se prononcer sur la constitutionnalité de la Constitution. Alors, au niveau de l'objectif réel de l'ANC, vous l'avez anticipé, peut-être on voulait un coup médiatique pour que ça serve à quoi, je ne sais pas. Vous avez bien expliqué qu'en réalité, le régime a tout fait pour mettre de côté les opposants qui pouvaient le déranger. Oui, c'est un combat logique et normal. Ça se fait partout dans le monde. Le Togo n'échapperait pas à ce principe. Mais l'ANC aussi savait. L'ANC savait que le régime est en train de se battre pour mettre de côté ou mettre en situation de faiblesse les tenors de l'opposition. Et ces tenors ont accepté de jouer le jeu du pouvoir. Ces tenors ont accepté librement, avec un plaisir d'ailleurs, jouer le jeu du pouvoir en boycottant les élections, en se mettant hors de l'Assemblée pour être plus fort. À faire quoi? Je ne sais pas. Quel est le résultat? Alors, je dis tout simplement, la Cour constitutionnelle n'a fait que son devoir au niveau le plus élémentaire, puisque là, la requête n'était même pas recevable. Et là, on n'a même plus besoin d'aller
au fond de ce débat. Alors maintenant, dans le fond, Abel Clouchet, la Cour constitutionnelle avait été saisie par l'ANC au fin de constatation des violations du droit parlementaire, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ainsi que des règles du droit et des principes démocratiques universels. Oui, d'abord, avant, on parlait des saisies ou des personnes capables de saisir le Conseil constitutionnel. Il y a une nuance, et c'est l'intervention de M. Lemou qui me l'a rappelé, c'est que d'une manière indirecte, les citoyens peuvent saisir quand ils sont dans un procès et qu'on leur applique une loi qu'ils jugent inconstitutionnelle. Oui, mais comment ça se passe? Tout a commencé, encore une fois, je veux parler du Togo, mais quand on parle du droit constitutionnel du Togo, il faut toujours partir en France avant de revenir. Le 23 juillet 2008, il y a une révision constitutionnelle initiée par l'ancien président Sarkozy et qui a introduit la question prioritaire de constitutionnalité. C'est-à-dire éliminer litis au cours d'un procès. Si un individu trouve qu'on lui applique une loi qui est anticonstitutionnelle, il y a une question qu'on doit poser, préjudicielle, qu'on pose au juge. Le juge est obligé de surseoir au procès, de saisir, si c'est un juge civil, il saisit la Cour de cassation en France. Si c'est un juge administratif, il saisit le Conseil d'État. Donc le Conseil d'État lui-même fait un filtre. Il y a trois questions que le Conseil d'État se pose, si la question est sérieuse, si la question avait été étudiée et tout. Et donc après, c'est le Conseil d'État ou le Conseil, la Cour de cassation qui saisit la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel en France pour qu'elle se prononce avant que le dossier ne soit renvoyé au tribunal ou à la Cour d'appel qui statue et que le procès ne continue. Maintenant, pour revenir au fond... Mais sur ce point-là, moi j'aurais peut-être, et ça fait partie de mes regrets pour les réformes faites la dernière fois, au Bénin, n'importe quel citoyen saisit directement la Cour constitutionnelle. On pouvait faire ça aussi. Oui, en même temps, ce n'est pas une bonne chose. Je l'avais dit, je crois, lors de mon dernier passage ici, que j'ai discuté avec le secrétaire général de la Cour constitutionnelle béninoise, qui, plus, est un professeur de droit constitutionnel. Donc, quand on dit secrétaire, n'allons pas penser que c'est un BPC plus 2 ans, un BT, c'est un professeur de droit constitutionnel et qui, tout en comprenant cela, c'était dans une logique révolutionnaire qu'ils l'ont fait, mais je regrette un peu parce qu'il y a tout et n'importe quoi, excusez-moi l'expression, sur la table du juge constitutionnel. Et il est débordé. Il y a tellement de plaintes, tout le monde vient. Voilà, tel a piqué ma moto, je suis allé au commissariat, le commissaire ne m'a pas bien entendu. On fait un recours à la Cour constitutionnelle, alors qu'il y a des tribunaux pour ça. Il y a tout pour ça. Donc pour revenir au fond, rapidement. Au fond, j'ai lu avec intérêt la requête de l'ANC. Monsieur Lemou me proposait comme conseiller. J'ai trouvé ça un peu ironique. Non, il y a des gens, des juristes de haut niveau à l'ANC et là, il peut le reconnaître aussi, c'est un coup politique. Par contre, ça peut aussi échapper à certaines personnes. Au fond, en France, c'est vrai, la loi n'amène pas une disposition nouvelle. Et c'est ce que l'ANC a démontré. Pourquoi est-ce que c'est comme ça en France? Il y a une pratique qui s'est développée en France, c'est la pratique du cavalier législatif. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en France, le nombre de députés, je crois que c'est 577, si j'ai bonne mémoire. Et donc, quand un président, la majorité d'un président propose une loi, il y a dans l'opposition, par exemple, l'opposition sur les 577, l'opposition peut avoir 200 députés. Imaginez si les 200 députés font des amendements. Et que, peut-être par loi, un seul député peut faire 2 ou 3 amendements. On va tout étudier. Après l'adoption, finalement, on renvoie ça au Sénat. Il y a encore environ 200 opposants qui font encore des amendements. Ça fait que, parfois, un gouvernement initie une loi en 2008. La loi est votée peut-être 15 ans plus tard. Et donc, pour éviter ce jeu de cavalier législatif, c'est fait exprès pour retarder les lois. Il y a des lobbying qui paient les députés et puis tout pour pouvoir le faire. On a dû interdire ça. Au Togo, mais nous avons aussi nos tests, même si on copie souvent la France. Moi, je me suis amusé à lire le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, notamment son article 111-3. Ça permet des dispositions ou ça permet des amendements qui apportent des dispositions nouvelles. C'est mon interprétation de la chose, mais chacun peut le lire. C'est pourquoi je n'ai pas parlé anglais, j'ai parlé de l'article 111-3. Toutefois, la proposition doit requérir un caractère organique, c'est-à-dire que ça doit être relatif
à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels. Ambroise, vous avez compris quand même la requête de l'ANC qui estimait que le Parlement actuel ne devrait statuer que sur, enfin ne devrait voter que les 3 seuls articles envoyés par la CEDEAO et ne pas créer de nouvelles lois. Oui, j'ai essayé de comprendre cette préoccupation de l'ANC parce que ce qui a créé la crise est fondée, le règlement de la crise est fondé sur ces 3 articles fondamentaux. C'est-à-dire que chercher à les régler réglera fondamentalement, selon le parti d'opposition là, le problème togolais. Sauf que ceux qui sont au pouvoir ont des idées derrière. Et quand on a des idées derrière, on invite des arguties juridiques pour pouvoir permettre encore une conservation du pouvoir. Ambroise se permet de voir les idées derrière la tête. Non, laisse-moi aller au bout de mes idées. Le cas de l'article 75, qui a été invité à cette modification en dehors des 3 articles que tu as précités. Donc, c'est dire que, c'est vrai, on le dit, que quand on est au pouvoir, on fait tout pour le conserver, sans toutefois, tout en ignorant le peuple. Dans tout ça, on vous dira qui est le peuple. Mais quand on me dira que qui est le peuple, c'est quand même pour un peuple qu'on fait une constitution. Et c'est le peuple qui est garant de cette constitution-là. Mais dans une démocratie voilée, donc à la démocrature, vous comprendrez qu'en réalité, on utilise le peuple, on se sert du peuple pour faire des lois qui ne répondent pas à la légitimité. Il y a quand même réelle. un point, quand vous prenez l'histoire même de l'ANC qui elle-même a eu à faire des amendements jusqu'à 47, oui. À une époque donnée, même le préambule à l'époque avait été, on a voulu l'amender, et qu'on refuse ce même droit-là à une autre législature, ça frise un peu le ridicule aussi. Moi je me pose la question, pourquoi l'UNIR elle-même, qui avait envoyé des amendements, qui ne sont que peut-être 3 articles, pourquoi l'UNIR n'avait pas eu la chance, le temps d'adopter ça? C'est son gouvernement qui a envoyé ce projet de loi. Pourtant, ils l'ont rejeté, ce qui est universellement incommensurable. J'ai été étonné, dans un pays comme un régime parlementaire comme l'Angleterre, rapidement ce gouvernement aurait démissionné. Mais ils l'ont fait. C'est au Togo que ça se passe. C'est pour vous dire en réalité que... Oui, mais vous n'avez pas répondu fondamentalement à la question. Oui, c'est ce que l'ANC a fait, elle le reproche à ses suivants. L'ANC demandait le retour à la Constitution de 92 comme le parti de Tipi Achadam. Et les 45 amendements auraient amené à là. Justement. C'est-à-dire, si on fait la corrélation, ça veut dire que vous touchez les 47 amendements. On ne peut pas exclure le droit d'amendement, même qui crée de nouvelles lois à des députés. Non, quel que soit le législateur. Il ne faut pas confondre les choses. Chacun a son intérêt. On peut comprendre. Parce que quand l'ANC parle de 47 articles, ça touche jusqu'au régime même politique. Régime parlementaire, par exemple, on parle de régime politique, on peut aller dans un régime présidentiel pur et présidentialiste, ou un régime parlementaire comme en Angleterre, ou un régime semi-présidentiel comme on en a vécu au temps de Kofi pratiquement, où le Premier ministre avait un pouvoir de nomination, un pouvoir, un cabinet militaire, tout ça. Donc dans la pratique, ce qu'elle conteste, ce n'est pas fondé non plus. Ce que l'ANC a voulu faire n'est pas ressemblant à ce que le Parti Uni a fait. Et le Parti Uni aussi allait faire ce qu'il a dans son intérêt, alors que l'autre dit qu'il le fait dans l'intérêt du peuple, parce que c'est le peuple qui a donné une constitution en 92. Et c'est ces 47 articles qui répondent à ces désidérations. Pensant les mots pour évoluer, l'ANC saisit la Cour de justice de la CEDEAO sur cette même affaire également. L'ANC a le droit de saisir n'importe quelle instance pour faire valoir des droits ou des turpitudes. C'est son droit. La démarche est ouverte, la procédure est ouverte à tout le monde. Mais Ambroise vient de démontrer qu'effectivement, le problème n'est pas que les députés aient adopté, en plus des 3 articles qui étaient proposés, que les députés soient allés beaucoup plus loin, mais c'est parce que le résultat final ne répond pas aux aspirations profondes de l'ANC. Autrement dit, c'est un intérêt particulier que l'ANC attendait défendre à travers soit les 47 articles lorsque elle était en Assemblée nationale, ou annuler cette nouvelle constitution parce que c'est d'autres députés qui ont fait adopter cela. Là, ça sort carrément de l'intérêt général du pays. Parce que c'est les mêmes articles qui ont été modifiés en 2012. C'est les mêmes articles qui ont été modifiés par le Parti Uni RPT en 2002. Justement, j'allais peut-être... Très bien. Si l'Assemblée précédente, la 5e législature avait adopté les 47 articles, le problème ne se poserait pas.
C'est parce que cela a été rejeté. Et aujourd'hui, la nouvelle Assemblée adopte d'autres articles que l'ANC pose problème. On comprend, disons, je tiens ce raisonnement pour que le citoyen lambda, qui comprend le français primaire, puisse comprendre les objectifs réels de cette démarche de l'ANC. Seulement, je peux présumer qu'elle n'aboutira à rien parce que la liste pas verrouillée. Dans son document, l'ANC trouve que les députés nommés ont modifié la Constitution et portent plainte devant la Cour constitutionnelle qui a proclamé les résultats définitifs des élections législatives de 2018. Autrement dit, l'ANC accuse la Cour constitutionnelle d'avoir nommé des députés. D'avoir validé des députés. Devant la même Cour constitutionnelle, l'ANC vient porter plainte. C'est pourquoi je parle de turpitude à porter au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. En fait, je trouve regrettable quand même qu'on ne puisse pas élever le niveau du débat. Nous ne devons pas dire ce que disent les hommes de la rue. Aujourd'hui, la question qui se pose, est-ce que un amendement au Togo ou conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale peut apporter une discussion nouvelle? La réponse, je viens de la lire. Est-ce que l'ANC l'avait fait en 2017 oui, justement en 2017. Si oui, c'est maintenant que l'ANC se rend compte qu'elle ne devait pas se faire. Ou autrement, au-delà de toutes ces choses, j'aurais bien aimé qu'on ait une discussion de 2 heures, même de 3 heures sur la question. Même le droit n'est pas figé. Bien sûr, mais c'est pas pour... Le droit est dynamique. Au vu du... Oui, le droit est dynamique, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut dire tout ce qui passe par la tête. Non. La règle, c'est ça que je veux. Personne ne dit... La règle, c'est ça que je veux. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Personne ne dit celui qui... D'accord ou pas, c'est chacun a son avis. D'accord ou pas, c'est bien. On n'est pas même dans un débat juridique. Chacun a son avis. Forcément. Ah oui, c'est pas parce qu'on n'est pas dans un débat juridique qu'il faut dire n'importe quoi. Ici, la loi était claire. L'article 111 de la Constitution, là, ce n'est pas une question d'avis, c'est une question de... Mais quand tu fais ton cours... Maintenant, pour revenir à la Constitution, je me réjouis... Même s'il y a beaucoup de choses à améliorer dans cette nouvelle constitution ou dans cette réforme, je me réjouis que l'interdiction de la peine de mort a été levée au rang constitutionnel. Je me réjouis également que, comme en 92, les magistrats, les présidents plutôt les avocats, même le corps des professeurs d'université peuvent élire des représentants qu'ils enverront à la Cour constitutionnelle. Et même la part qui revenait au chef de l'État, la part de nomination qui revenait au chef de l'État a été diminuée. C'est déjà une Merci beaucoup Ambroise Mondjo, Constant Lemou, Abel Clousset, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On est encore ensemble demain.